Les patients souhaitent avoir un service de chirurgie le plus proche possible de leur domicile. Et ces mêmes patients exigent d'avoir des informations sur la qualité des soins de l'établissement où ils sont censés se faire traiter. Ces aspirations ne sont malheureusement pas toujours compatibles, même si on peut les considérer parfaitement légitimes. Objectivement, en France, nous avons des plateaux techniques dispersés et ne permettant pas toujours de répondre à des exigences de qualité. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons préciser ce que l'on entend par plateau technique. Sous ce vocable, nous désignons les structures où l'on pratique des interventions chirurgicales ou des actes interventionnels, comme la coronarographie par exemple. Notre propos s'adressera principalement aux actes de chirurgie. Le sujet du regroupement des plateaux techniques ne peut être abordé que si l'on place le patient au centre de discussion pour lui proposer une offre de soins performante. Plusieurs études réalisées en France portant sur des interventions majeures montrent que le nombre de services de chirurgie est plus important comparé à d'autres pays. En Angleterre, qui est un pays comparable à la France, on recense 27 équipes réalisant des opérations pour cancer du poumon. Comparativement, dans notre pays, nous avons 91 centres qui réalisent les mêmes interventions pour cancer du poumon, soit pratiquement 3 fois plus. Cet exemple peut-être s'appliquer à d'autres interventions comme la chirurgie du pancréas, du foie ou de l'œsophage. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Cette dispersion a pour conséquence d'observer que bon nombre d'équipes réalisent 1 à 2 interventions par an. La faible activité de certaines équipes retentit indéniablement sur la qualité des soins. Des études internationales l'ont parfaitement démontré. Les études que nous avons menées en France sur la chirurgie du pancréas et du foie, considérées comme des interventions complexes, arrivent aux mêmes conclusions que les études réalisées dans des pays étrangers. Pour illustrer notre propos, nous venons de terminer un travail sur la chirurgie du foie en France. Le but était d'évaluer la qualité des résultats des centres qui pratiquaient cette intervention. Nous avons pu identifier 181 équipes pratiquant de la chirurgie hépatique. Les conclusions sont sans appel. Malheureusement, chez les centres pratiquant moins de 20 interventions par an, on note un excès de mortalité à 30 jours avec un taux allant de 12% à 22%, alors que la moyenne nationale est de 3%. Tous ces travaux confirment la nécessité de se poser la question délicate de la révision de l'offre de soins en France pour certains types de chirurgie. Le seul but est de proposer aux patients des plateaux techniques performants. Le regroupement des plateaux techniques permettra de répondre à cet objectif dans l'intérêt des patients. Des pays comme la Hollande ou le Danemark ont restructuré l'offre de soins en regroupant les plateaux techniques. Ces programmes, dénommés régionalisation des plateaux techniques, s'adressent à des interventions majeures comme la chirurgie du poumon, du pancréas par exemple. La restructuration ne pourra se faire qu'à partir de critères en s'inspirant des pays qui ont déjà mis en œuvre ce type de programme. D'ores et déjà, les critères qui ressortent sont les besoins du bassin de population, un volume d'activité en adéquation avec des soins de qualité. Ces nouvelles structures devraient comprendre un plateau technique performant, aussi bien au niveau des blocs opératoires, des soins intensifs et l'accès à des technologies innovantes. Le dernier critère, et non des moindres, concerne la compétence des équipes médico-chirurgicales. Bien évidemment, ces programmes de restructuration ne s'adresseront qu'à des interventions ou des actes complexes ou à risque. La liste des actes éligibles devra être dressée avec l'aide des professionnels de la spécialité. L'autre avantage que l'on oublie bien souvent de mentionner de cette réorganisation concerne l'attractivité de ces structures pour les praticiens qui pourront exercer avec des équipes compétentes et réaliser des interventions intéressantes. L'idée de regrouper les plateaux techniques ne pourra réussir que si elle se fait à l'échelon de la région, en prenant en compte les besoins de la population. Le point central de cette restructuration est le patient, afin de lui proposer des plateaux techniques de qualité où il pourra être traité en toute sécurité. Ces nouvelles structures devront pouvoir leur donner un accès facile aux innovations technologiques, quel que soit leur lieu de résidence.